Bienvenue, chercheurs de sagesse et champions de la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans les enseignements profonds du stoïcisme, une philosophie ancestrale qui a résisté à l'épreuve du temps. Le stoïcisme ne se limite pas à de vieux textes et à des idées grandioses, c'est un guide pratique pour surmonter les vices et forger une existence vertueuse. Dans ce guide complet, nous avons distillé l'essence du stoïcisme en 15 conseils pratiques. De la compréhension de ce que vous pouvez contrôler au développement de la résilience, chaque principe est une pierre angulaire vers un état d'esprit plus résilient et équilibré. Alors, accrochez-vous alors que nous naviguons dans le terrain complexe de l'autoréflexion, de l'impermanence et de la culture des vertus. Ces principes stoïques ne sont pas simplement des mots, ce sont des outils puissants qui peuvent transformer votre vie. Que vous soyez un stoïcien chevronné ou nouveau dans cette philosophie profonde, il y a quelque chose pour tout le monde dans cette exploration de la sagesse intemporelle. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi et apprenez à surmonter les vices avec le stoïcisme, car votre chemin vers la paix intérieure commence ici et maintenant. Avant de commencer, j'apprécierais votre soutien. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 1. Comprenez ce que vous pouvez contrôler. Entamer ce voyage transformateur de conscience de soi et d'autonomisation exige une exploration nuancée des dynamiques complexes entre les éléments à l'intérieur et au-delà de votre sphère d'influence. Au cœur de ce processus introspectif se trouve une vérité fondamentale, la vie se déploie à travers une série de variables, certaines relevant de votre contrôle et d'autres échappant à votre portée immédiate. Initiez cette profonde autodécouverte en nourrissant une conscience élevée de votre agence personnelle. Comprenez que vos pensées, actions et décisions constituent l'épicentre de votre influence. Ce paysage intérieur est votre toile, où la concentration délibérée et l'énergie intentionnelle ont le pouvoir de façonner les résultats. En cultivant la pleine conscience dans ce royaume intérieur, vous posez les bases pour une participation à la vie axée sur un objectif et une autorité renforcée. En même temps, embrassez la sagesse de discerner les facteurs et circonstances externes qui se trouvent en dehors du domaine de votre contrôle direct. Cet discernement n'est pas une invitation à la résignation, mais un changement stratégique de perspective. Redirigez votre énergie loin des tentatives futiles de contrôler l'incontrôlable et canalisez-la plutôt de manière intentionnelle vers les aspects de votre vie où votre agence a de l'importance. En naviguant dans cet équilibre délicat, vous cultivez un état d'esprit résilient qui prospère en comprenant et en exploitant les limites du contrôle. Cette conscience de soi accrue vous permet de traverser les hauts et les bas de la vie avec un objectif, en vous concentrant sur les dimensions où vos efforts peuvent entraîner une transformation positive. Ce faisant, vous favorisez non seulement votre croissance personnelle, mais contribuez également à la création d'une existence plus harmonieuse et épanouissante pour vous-même et votre entourage. 2. Pratiquez l'autoréflexion. Cultiver une habitude d'autoréflexion est un pilier dans la poursuite du développement personnel et de l'adoption des principes du stoïcisme. S'engager régulièrement dans l'introspection vous permet de plonger dans les subtilités de vos pensées et comportements, révélant des idées clés qui servent de catalyseur pour une croissance transformative. En accord avec la philosophie stoïcienne, cette conscience de soi intentionnelle vise non seulement à identifier les vices, mais aussi à comprendre leurs origines sous-jacentes. Adoptez l'autoréflexion comme un processus dynamique, semblable à diriger le regard vers l'intérieur pour illuminer les subtilités de votre psyché. En examinant attentivement vos pensées et actions, vous créez une plateforme pour une conscience de soi accrue, favorisant une compréhension profonde des motivations et des schémas qui façonnent votre comportement. Ce voyage introspectif vous permet de discerner les vertus et les vices, offrant une feuille de route pour une vie intentionnelle et éthique. Le stoïcisme, dans son essence, préconise l'examen attentif du paysage intérieur, exhortant les individus à confronter leurs faiblesses et à reconnaître les domaines nécessitant un raffinement. Cette confrontation courageuse avec soi-même devient un acte transformateur, car elle pose les bases de l'évolution personnelle et de la résilience face aux défis de la vie. Reconnaissant que la conscience de soi est un catalyseur de croissance, le stoïcisme la positionne comme un composant crucial pour naviguer vers une vie vertueuse et épanouie. En pratiquant régulièrement l'autoréflexion, vous identifiez non seulement et rectifiez les tendances négatives, mais renforcez également les piliers de votre caractère, contribuant au récit continu de votre développement personnel. 3. Accepter l'impermanence. Adopter le principe stoïque profond de l'impermanence marque un changement de mentalité transformateur qui peut contribuer considérablement à votre résilience et à votre bien-être. Au cœur de cette philosophie se trouve la reconnaissance que les vices, comme tous les aspects de la vie,
sont intrinsèquement transitoires et sujets au changement. Simultanément, vos circonstances, aussi difficiles ou favorables soient-elles, font également partie de cette tapisserie en perpétuelle évolution. Intégrer le concept d'impermanence sert d'outil puissant pour naviguer dans les complexités de la vie. En reconnaissant que les vices ne sont pas des éléments permanents, mais plutôt des aspects éphémères pouvant être transformés, vous ouvrez la porte à la croissance personnelle et au changement positif. Cette compréhension favorise un sentiment d'agence, vous permettant de vous engager activement dans le processus de surmonter les revers temporaires et les défis. Parallèlement à l'acceptation de l'impermanence, reconnaissez que vos circonstances ne sont pas statiques. La vie est un voyage dynamique, et les situations qui peuvent sembler insurmontables dans l'instant présent sont sujettes au changement. Cette réalisation offre du réconfort en période difficile et encourage une approche proactive pour relever les défis, sachant qu'ils ne sont pas des éléments permanents, mais des chapitres éphémères dans le récit plus vaste de votre vie. La sagesse stoïque d'accepter l'impermanence souligne l'importance de cultiver un état d'esprit adaptable. En reconnaissant la nature transitoire à la fois des vices et des circonstances, vous pouvez naviguer avec résilience et sang-froid face à l'adversité. Ce changement de mentalité facilite non seulement un état émotionnel plus équilibré, mais vous positionne également pour saisir les opportunités de croissance et de transformation, reconnaissant que, comme la nature toujours changeante de la vie, le changement positif est toujours à portée de main. 4. Développer la résilience. Plongez dans les enseignements du stoïcisme pour cultiver la résilience, une qualité inestimable pour naviguer les défis inévitables de la vie. La philosophie stoïcienne met l'accent sur la force pour faire face à l'adversité avec équanimité et la capacité de rebondir après des revers avec une force renouvelée. En internalisant ce principe, vous renforcez votre capacité à affronter et surmonter les vices, considérant les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités profondes pour la croissance personnelle. La résilience, telle qu'elle est prônée par le stoïcisme, est une compétence dynamique qui permet aux individus de maintenir leur calme et leur adaptabilité face à l'adversité. Plutôt que de succomber au poids des vices, la perspective stoïcienne vous encourage à aborder les défis avec un état d'esprit les percevant comme des composants essentiels du chemin vers l'amélioration de soi. Pour développer la résilience, considérez les défis non pas comme des perturbations indésirables, mais comme des catalyseurs transformateurs pour votre caractère. Chaque obstacle devient une opportunité pour affiner vos vertus, approfondir votre compréhension de vous-même et affiner vos mécanismes de coping. En recadrant les difficultés comme des étapes de croissance, le stoïcisme vous guide pour extraire du sens et de la force des adversités, favorisant un état d'esprit qui non seulement endure, mais prospère au milieu des incertitudes de la vie. Pratiquer la résilience dans la tradition stoïcienne implique de reconnaître l'impermanence des épreuves, de comprendre quelles sont des facettes temporaires de la tapisserie complexe de la vie. Ce changement de mentalité vous permet de rebondir après les vices et les défis, non pas seulement comme une réaction, mais comme une réponse délibérée ancrée dans les principes stoïciens de sagesse et de vertu. En fin de compte, le développement de la résilience selon la philosophie stoïcienne implique de reconnaître le potentiel transformateur inhérent à chaque défi. En embrassant les revers comme des occasions de croissance, vous forgez un esprit résilient qui non seulement résiste aux tempêtes de la vie, mais en émerge plus fort et plus en harmonie avec la voie d'une vie vertueuse. 5. Cultivez les vertus. Immergez-vous dans les enseignements profonds du stoïcisme en dirigeant votre attention vers la cultivation intentionnelle des vertus. Dans la tradition stoïcienne, des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance sont considérées comme des principes directeurs menant à une vie d'excellence morale et de plénitude. En incorporant activement ces vertus dans votre existence quotidienne, vous entreprendrez un voyage transformateur remplaçant progressivement les vices par des habitudes positives et favorisant une vie alignée sur des principes éthiques. Au cœur de cette philosophie stoïcienne se trouve la compréhension que les vertus servent de puissants antidotes aux vices. La sagesse, la vertu fondamentale, vous permet de discerner la véritable nature des situations, favorisant un jugement éclairé et une prise de décision informée. Le courage vous donne le courage d'affronter les défis et de faire face à l'incertitude, fournissant la force pour surmonter les obstacles et résister à l'attrait des comportements nocifs. La justice, une autre vertu clé, guide vos actions avec équité et intégrité, assurant un alignement harmonieux avec des principes éthiques. La tempérance, la vertu de la modération, vous aide à naviguer dans l'équilibre délicat entre l'indulgence et la retenue, favorisant la discipline et la résilience contre l'attrait des vices. Cultiver les vertus n'est pas simplement un exercice théorique, mais une entreprise pratique et intentionnelle. Incorporez activement ces vertus dans votre vie quotidienne par des choix conscients et des actions réfléchies.
En incarnant constamment la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, vous créez un effet d'entraînement transformateur qui remodèle progressivement votre caractère, remplaçant les tendances négatives par des habitudes vertueuses. L'accent stoïcien sur la cultivation des vertus souligne l'idée que la croissance personnelle est un processus continu enraciné dans une vie intentionnelle. En alignant vos actions avec ces vertus fondamentales, vous contribuez à la création d'un caractère vertueux, favorisant une vie reflétant les principes essentiels du stoïcisme et conduisant finalement à un sentiment de but, de plénitude et d'excellence morale. 6. Pratiquez la pleine conscience. Immergez-vous dans la pratique transformative de la pleine conscience, un pilier de la philosophie stoïcienne offrant des perspectives profondes sur la culture de la conscience de soi et de la conscience accrue. Embrassez l'art de rester présent dans le moment, permettant à vos pensées et actions de se déployer avec une conscience délibérée. Grâce à cette pleine conscience intentionnelle, vous vous équipez de la capacité d'intercepter les schémas négatifs avant de succomber aux vices, favorisant ainsi un meilleur contrôle de soi et une manière de vivre plus intentionnelle. Dans la tradition stoïcienne, la pleine conscience sert d'outil puissant pour naviguer dans les complexités de l'esprit humain. En vous ancrant dans le moment présent, vous créez un espace pour l'observation réfléchie de vos pensées et comportements. Cette prise de conscience accrue vous permet de reconnaître les signaux subtils qui précèdent l'apparition des vices, vous offrant une opportunité proactive de rediriger votre énergie vers des choix vertueux. La pleine conscience, telle que prônée par le stoïcisme, implique une observation non jugeante de votre paysage intérieur. Plutôt que de vous enliser dans la tumulte des réponses réactives, vous cultivez une distance consciente qui permet des actions considérées et délibérées. Cette pratique ne sert pas seulement de dissuasion pour succomber aux vices, mais ouvre également la voie à une interaction avec la vie plus consciente et intentionnelle. En embrassant la pleine conscience, vous vous engagez dans un processus continu de découverte de soi, dévoilant les couches de votre conscience à chaque moment qui passe. Cette présence intentionnelle vous donne le pouvoir de répondre aux défis de la vie avec clarté, résilience et un engagement ferme envers une vie vertueuse. Grâce à la pratique de la pleine conscience, vous renforcez non seulement vos défenses contre l'attrait des vices, mais posez également les bases pour un voyage plus conscient et épanouissant vers la croissance personnelle et la maîtrise de soi. 7. Exercez la gratitude. Imprégnez votre vie quotidienne du pouvoir transformateur de la gratitude, un principe fondamental du stoïcisme qui sert de phare pour cultiver un état d'esprit positif et content. Exprimez activement votre gratitude pour les aspects positifs de votre vie, détournant ainsi votre attention des vices et favorisant une perspective optimiste. Cette pratique intentionnelle améliore non seulement votre bien-être général, mais contribue également à un état d'esprit ancré dans l'appréciation et la résilience. Incorporer la gratitude dans votre routine quotidienne implique de reconnaître et d'apprécier les bénédictions, aussi minimes soient-elles, qui enrichissent votre vie. En reconnaissant délibérément les éléments positifs, vous changez votre perspective loin de l'attrait des vices vers un état d'esprit plus équilibré et satisfait. La gratitude, dans le cadre stoïcien, n'est pas simplement une reconnaissance passive mais une implication active dans le moment présent. Elle implique de réfléchir consciemment aux aspects de votre vie qui apportent joie, épanouissement et sens. Cette concentration délibérée sur le positif agit comme un puissant contrepoids à l'attrait des vices, redirigeant votre énergie vers les aspects de la vie qui contribuent à votre bien-être. Un état d'esprit reconnaissant favorise la résilience en instillant un sentiment d'abondance et de satisfaction dans l'instant présent. Il agit comme un bouclier contre les influences négatives des vices, car la gratitude recentre votre attention sur la richesse de vos expériences et les bénédictions qui vous entourent. Grâce à cet exercice intentionnel, vous cultivez non seulement une perspective plus optimiste, mais vous contribuez également au développement d'un état d'esprit résilient et satisfait, en accord avec les principes fondamentaux du stoïcisme. En essence, la pratique de l'exercice de la gratitude est un outil transformateur qui transcende les circonstances fugaces, vous permettant de vous ancrer dans les aspects positifs de votre vie. En intégrant la gratitude dans le tissu de votre existence quotidienne, vous tracez un chemin vers une vie plus épanouie et vertueuse, diminuant l'attrait des vices et embrassant la joie durable tirée de l'appréciation de l'abondance qui vous entoure. 8. Utilisez la visualisation négative. Intégrez la pratique stoïcienne de la visualisation négative dans votre état d'esprit, reconnaissant son impact profond pour préparer l'esprit à naviguer les défis et diminuer l'attrait des vices. Cette contemplation intentionnelle de revers potentiels et de difficultés sert d'outil stratégique pour cultiver la résilience et favoriser un état d'esprit à la fois réaliste et émotionnellement préparé à affronter les incertitudes de la vie. La visualisation négative n'est pas un exercice pessimiste, mais une réflexion délibérée sur des adversités hypothétiques.
En explorant mentalement les défis potentiels, les revers ou les pertes, vous vous armez de la force mentale pour affronter ces situations si elles surviennent. Cette implication proactive avec l'adversité agit comme un puissant tampon contre l'attrait des vices, car elle prépare votre esprit à répondre avec résilience plutôt que de céder à des impulsions négatives. Le stoïcisme encourage les individus à visualiser la nature temporaire des aspects positifs de la vie, favorisant une appréciation plus profonde du moment présent. Cette pratique inculque un sentiment de gratitude et la reconnaissance que les circonstances peuvent changer. En envisageant les difficultés potentielles, vous vous préparez mentalement non seulement à y faire face, mais vous développez également une conscience accrue de la nature transitoire à la fois de la joie et des épreuves. La visualisation négative agit comme un contrepoids à l'adaptation hédonique qui peut conduire à tenir pour acquis les aspects positifs. En considérant consciemment l'impermanence des circonstances favorables, vous cultivez un état d'esprit qui apprécie les bénédictions actuelles tout en renforçant la résilience émotionnelle pour affronter les défis futurs. Grâce à l'utilisation intentionnelle de la visualisation négative, le stoïcisme offre un outil pratique aux individus pour naviguer les complexités de la vie. En confrontant les difficultés potentielles dans le domaine de l'esprit, vous vous donnez les moyens d'affronter les défis du monde réel avec une attitude calme et résiliente. Cette pratique, ancrée dans la philosophie stoïcienne, devient un atout précieux pour réduire l'attrait des vices, en alignant votre état d'esprit sur une approche réaliste et proactive des incertitudes de la vie. 9. Établir des objectifs réalistes. Ancrez vos aspirations dans la sagesse du stoïcisme en adoptant la pratique d'établir des objectifs réalistes et significatifs. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de fixer des objectifs qui ne sont pas seulement atteignables, mais qui correspondent également à vos valeurs, atténuant ainsi le risque de frustration et de découragement qui pourrait autrement ouvrir la voie à l'attrait des vices. Établir des objectifs réalistes implique une approche délibérée et réfléchie pour définir des objectifs qui sont à la portée de vos moyens. L'accent stoïcien sur l'alignement de ces objectifs avec vos valeurs assure que vos aspirations contribuent à votre bien-être global et à votre croissance personnelle. Cette convergence intentionnelle sert de mesure préventive contre les écueils potentiels des attentes irréalistes, qui peuvent être un terreau fertile pour l'émergence des vices. Le stoïcisme reconnaît que la frustration et le découragement surviennent souvent lorsque les attentes divergent considérablement de la réalité. En établissant des objectifs réalisables, vous créez un chemin vers le succès qui est non seulement gratifiant, mais aussi durable. Cette approche encourage un sentiment d'accomplissement, renforçant votre résilience et réduisant la probabilité de chercher du réconfort dans les vices lors de moments d'échec perçus. De plus, la philosophie stoïcienne encourage une considération réfléchie du parcours plutôt qu'une focalisation exclusive sur la destination. En fixant des objectifs réalistes, vous favorisez un état d'esprit qui apprécie les progrès incrémentiels et les leçons apprises en cours de route. Cette perspective diminue l'attrait des vices en promouvant une perspective positive et axée sur le but, ancrée dans la poursuite d'aspirations réalisables. En essence, la pratique de l'établissement d'objectifs réalistes selon les principes stoïciens devient un outil puissant pour cultiver une vie équilibrée et épanouie. En alignant vos aspirations avec vos valeurs, vous ne naviguez pas seulement les défis de la poursuite d'objectifs avec résilience, mais vous contribuez également à la prévention de la désillusion et à l'attrait potentiel des vices, favorisant un parcours marqué par un but, des réalisations et une vie vertueuse. 10. Modération dans les plaisirs. Intégrez le principe stoïcien de la modération dans votre approche des plaisirs de la vie, en le reconnaissant comme un élément clé pour cultiver l'équilibre et la résilience. La philosophie stoïcienne préconise la tempérance, exhortant les individus à se délecter des plaisirs de la vie sans succomber à des comportements excessifs ou immodérés qui pourraient ouvrir la voie au vice. Pratiquer la modération implique une approche réfléchie et intentionnelle dans la recherche des plaisirs. Plutôt que de rejeter complètement le plaisir, le stoïcisme encourage les individus à savourer les offrandes de la vie tout en évitant les écueils de la surindulgence. Cette perspective équilibrée sur le plaisir s'aligne avec la vertu stoïcienne de la tempérance, favorisant une relation harmonieuse avec les divers aspects de la vie qui apportent joie et satisfaction. Le stoïcisme reconnaît qu'une quête immodérée de plaisir peut entraîner des conséquences négatives, y compris la possibilité que les vices prennent le dessus. En pratiquant la tempérance, vous créez une barrière contre l'attrait de l'excès et les défis ultérieurs qui peuvent découler d'une indulgence incontrôlée. Cette retenue intentionnelle favorise un sens du contrôle de soi et de la résilience, prévenant les pièges associés à la surindulgence. La philosophie stoïcienne encourage les individus à tirer un véritable plaisir des expériences de la vie sans en devenir esclaves. Pratiquer la modération dans les plaisirs devient un choix délibéré pour apprécier et profiter des aspects positifs de la vie tout en maintenant un engagement ferme envers une vie vertueuse.
Cette approche contribue non seulement au bien-être émotionnel et mental, mais agit également comme une sauvegarde contre les pièges potentiels des vices qui peuvent découler de la quête démesurée des plaisirs. En essence, l'appel stoïcien à la modération dans les plaisirs sert de principe directeur pour mener une vie équilibrée et vertueuse. En pratiquant la tempérance et en appréciant les offrandes de la vie de manière mesurée, vous favorisez un état d'esprit résilient qui navigue avec sagesse et modération dans les complexités du plaisir, contribuant finalement à une vie caractérisée par l'accomplissement, le contrôle de soi et l'évitement des vices. 11. Adoptez la vue d'ensemble. Enrichissez votre pratique stoïcienne en adoptant l'exercice transformateur connu sous le nom de vue d'ensemble. Cette approche contemplative vous encourage à transcender l'immédiateté de la vie quotidienne et à adopter une perspective plus large en imaginant le monde d'un point de vue cosmique. Ce changement intentionnel de perception sert d'outil puissant pour diminuer la signification des tentations et vices immédiats, favorisant un état d'esprit aligné sur les principes durables du stoïcisme. La vue d'ensemble vous invite à transcender les limites de vos expériences individuelles et à vous immerger momentanément dans une perspective cosmique. En envisageant l'immensité de l'univers et l'interconnexion de toute existence, cet exercice offre un puissant antidote à l'attrait des tentations immédiates et à la nature transitoire des vices. De ce point de vue élevé, le praticien stoïcien acquiert une profonde compréhension de l'impermanence des plaisirs fugaces et des défis de la vie. Cette perspective cosmique offre une clarté, vous permettant de discerner l'insignifiance relative des désirs et tentations momentanés dans la grande trame de l'existence. L'exercice encourage un détachement des gratifications immédiates, favorisant la résilience contre l'attrait des vices en mettant l'accent sur la nature durable et interconnectée du cosmos. L'adoption de la vue d'ensemble devient une pratique contemplative qui s'aligne avec les principes stoïciens, favorisant un sentiment de tranquillité et de perspective face aux épreuves de la vie. En transcendant l'immédiat et en imaginant la vie d'un point de vue cosmique, vous cultivez un état d'esprit qui valorise les vertus durables par rapport aux tentations fugaces. Ce changement de perception vous donne le pouvoir de prendre des décisions ancrées dans la sagesse et d'aligner vos actions sur la plus grande narration d'une vie vertueuse et pleine de sens. En essence, la vue d'ensemble sert de puissant rappel de la sagesse intemporelle inscrite dans la philosophie stoïcienne. En prenant du recul et en contemplant la vie d'un point de vue cosmique, vous diminuez l'attrait des tentations immédiates et des vices, favorisant un état d'esprit qui privilégie les vertus durables et s'aligne sur l'interconnexion profonde de l'univers. 12. Affrontez les peurs de front. Adoptez l'éthos stoïcien du courage en confrontant directement vos peurs et angoisses. Le stoïcisme préconise une approche proactive des défis, enseignant que l'évitement ne fait que renforcer les vices, alors que les affronter de front avec courage diminue leur pouvoir et favorise la résilience personnelle. La philosophie stoïcienne encourage les individus à naviguer dans les complexités de la vie avec une détermination inébranlable à affronter leurs peurs plutôt qu'à les éviter. En faisant face directement à vos peurs, vous affaiblissez leur emprise sur votre psyché et démantelez l'illusion de leur nature insurmontable. Cette confrontation intentionnelle devient un acte transformateur, car elle diminue non seulement le pouvoir des peurs, mais contribue également à la cultivation de la force intérieure et de la résilience. L'évitement, selon le stoïcisme, perpétue un cycle d'anxiété et renforce l'emprise des vices. En choisissant d'affronter directement les peurs, vous vous engagez dans un processus de désensibilisation, diminuant progressivement la menace perçue et permettant la croissance personnelle. Cette approche courageuse s'aligne avec la vertu stoïcienne de la force, soulignant l'importance d'affronter les adversités avec résilience et un engagement inébranlable envers une vie vertueuse. Affronter de front les peurs n'est pas synonyme de témérité, il s'agit plutôt d'une confrontation délibérée et réfléchie qui reconnaît le potentiel transformateur des défis. Ce principe stoïcien encourage les individus à cultiver un état d'esprit courageux, leur permettant de naviguer dans les incertitudes de la vie avec un sentiment de but et d'assurance. En essence, l'appel stoïcien à affronter les peurs de front devient un principe directeur pour le développement personnel. En embrassant les défis avec courage, vous diminuez non seulement l'influence des vices, mais ouvrez également la voie à une vie résiliente et vertueuse. Cette confrontation intentionnelle devient un pilier de la pratique stoïcienne, permettant aux individus de cultiver un état d'esprit qui prospère face à l'adversité et contribue au voyage continu de la maîtrise de soi. 13. Développer le détachement émotionnel. Intégrez le principe stoïcien du détachement émotionnel dans votre vie quotidienne, favorisant ainsi une mentalité qui reconnaît les émotions sans leur permettre de dicter vos actions. Le stoïcisme prône la pratique de reconnaître et de comprendre vos réponses émotionnelles aux événements externes tout en maintenant le contrôle sur vos réactions.
Cette approche intentionnelle sert de puissant moyen de dissuasion contre les vices enracinés dans des actions impulsives et émotionnellement chargées. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de cultiver une relation équilibrée avec les émotions, les considérant comme des signaux informatifs plutôt que des déterminants de comportement. Développer un détachement émotionnel implique une reconnaissance réfléchie de vos sentiments sans succomber à leur influence. Cette pratique vous permet de naviguer à travers les événements externes avec clarté et résilience, empêchant les vices qui pourraient découler de réponses impulsives et émotionnelles. En adoptant le détachement émotionnel, vous créez un espace entre le stimulus et la réponse, permettant une réflexion attentive avant d'agir. Cette pause intentionnelle devient un rempart contre l'attrait des vices, car elle perturbe le cycle des réactions impulsives motivées par des émotions intenses. Le stoïcisme encourage les individus à aborder les émotions avec un état d'esprit rationnel et mesuré, favorisant un sentiment de calme intérieur et prévenant l'escalade des vices. La pratique du détachement émotionnel s'aligne avec la vertu stoïcienne de la discipline de soi, permettant aux individus de répondre aux événements externes avec des actions intentionnelles et raisonnées. Plutôt que d'être influencé par l'impact immédiat des émotions, cette approche permet une réponse plus réfléchie et mesurée, contribuant à une vie guidée par la vertu plutôt que par des réactions impulsives. En essence, développer le détachement émotionnel selon les principes stoïciens devient un outil précieux pour naviguer dans les complexités de la vie. En reconnaissant les émotions sans les laisser contrôler vos actions, vous favorisez la résilience contre l'attrait des vices et cultivez une mentalité enracinée dans la rationalité et la vertu. Cette pratique intentionnelle contribue à une approche plus mesurée et plus intentionnelle de la vie, alignée avec les principes durables du stoïcisme. 14. Adopter les épreuves comme un entraînement. Intégrer la sagesse stoïcienne qui consiste à embrasser les épreuves comme des opportunités de développement de caractère dans votre vie. Le stoïcisme encourage les individus à considérer les difficultés non pas comme des obstacles à éviter, mais comme des terrains d'entraînement précieux pour cultiver la vertu. Cette perspective transforme non seulement la manière dont vous abordez les défis, mais renforce également la résilience, offrant une défense puissante contre l'attrait des vices. Le stoïcisme affirme que faire face et naviguer à travers les épreuves équivaut à s'entraîner pour le développement de la vertu. Dans ce cadre philosophique, les défis deviennent le creuset dans lequel les vertus telles que le courage, la résilience, la patience et la force sont forgées. En adoptant cette perspective, vous changez votre façon de considérer les difficultés, les reconnaissant comme des éléments essentiels de votre chemin vers la croissance personnelle et morale. Aborder les épreuves comme des opportunités d'entraînement invite à une participation délibérée et intentionnelle avec les adversités de la vie. Plutôt que de succomber au désespoir ou à la frustration, le stoïcisme encourage à tirer des leçons et des vertus des situations difficiles. Cette approche proactive non seulement atténue l'attrait des vices en période difficile, mais positionne également les épreuves comme étant essentielles au processus continu d'affinement du caractère. Ce principe stoïcien s'aligne sur l'idée que l'adversité, vue à travers le prisme de la vertu, contribue au développement d'un caractère résilient et vertueux. En embrassant les épreuves comme un entraînement, vous cultivez une mentalité qui cherche activement la croissance et la transformation face aux défis, réduisant ainsi l'attrait des vices qui pourraient découler d'une attitude passive ou défaitiste. En essence, la pratique d'embrasser les épreuves comme un entraînement devient un outil transformateur dans la boîte à outils stoïcienne. Elle permet aux individus de faire face aux défis avec un esprit de résilience, reconnaissant les opportunités inhérentes au développement du caractère. En adoptant cette perspective stoïcienne, vous naviguez non seulement avec grâce et objectif à travers les difficultés de la vie, mais vous vous fortifiez également contre les éventuels pièges des vices, favorisant ainsi une existence vertueuse et axée sur le sens. 15. Se connecter avec une communauté stoïcienne. Enrichissez votre parcours pour surmonter les vices avec le stoïcisme en cherchant activement à vous connecter avec des individus partageant les mêmes idées ou en vous engageant dans des communautés de philosophie stoïcienne. Le pouvoir du soutien communautaire et des idées partagées peut considérablement renforcer votre résilience et votre engagement envers les principes stoïciens, favorisant un sentiment de camaraderie sur votre chemin vers une vie vertueuse. La philosophie stoïcienne accorde une grande valeur à l'influence de la communauté et à la quête collective de sagesse. S'entourer d'individus partageant un engagement envers les principes stoïciens crée un environnement de soutien où les expériences peuvent être partagées et les idées échangées. Ce parcours partagé crée un réseau d'encouragement et de compréhension, renforçant votre détermination à surmonter les vices à travers le prisme du stoïcisme. S'engager avec une communauté stoïcienne offre l'opportunité d'apprendre des expériences des autres,
d'obtenir de nouvelles perspectives sur les enseignements stoïciens et de recevoir des conseils pour appliquer ces principes à des situations de la vie réelle. Cet échange communautaire devient une ressource précieuse pour naviguer à travers les défis de la croissance personnelle, contribuant à une compréhension plus profonde et interconnectée du stoïcisme. L'exploration partagée de la philosophie stoïcienne au sein d'une communauté renforce non seulement la détermination individuelle, mais offre également une force collective pouvant être sollicitée en période difficile. L'encouragement, l'empathie et la sagesse partagées au sein d'une communauté stoïcienne deviennent des piliers essentiels pour renforcer votre engagement envers la vertu et votre résilience contre les vices. En essence, se connecter avec une communauté stoïcienne devient un aspect de soutien et d'enrichissement de votre parcours stoïcien. Que ce soit par le biais de rencontres en personne, de forums en ligne ou d'autres plateformes, la quête partagée d'une vie vertueuse crée un environnement dynamique et renforçant. En puisant dans la sagesse et le soutien collectif d'une communauté stoïcienne, vous amplifiez le potentiel transformateur du stoïcisme dans votre vie, contribuant à une existence plus résiliente et plus axée sur le sens. Je suis là pour vous aider davantage si vous avez d'autres sections à traduire ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires.